Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aborder avec vous une nouvelle thématique. Il s'agit de la citation du philosophe grec appelé Hippocrate. Je cite que votre alimentation, nourriture, soit votre médicament. Je répète, votre alimentation soit votre médicament. Cette phrase, elle paraît simple, logique et implacable. Cela se passe de commentaires, puisque si vous voulez d'une santé saine, il faudrait faire attention à ce que vous mangez. C'est tout à fait logique et évident. Si vous mangez de la mauvaise qualité, du second choix, du troisième choix, mais en même temps, si votre véhicule, c'est-à-dire votre enveloppe corporelle, est considéré comme une machine, si vous ne lui donnez pas le bon fuel, le bon carburant, vous ne l'entretenez pas correctement comme il se doit, attendez-vous que vous irez à la casse beaucoup plus tôt que cela. Donc, manger correctement, se nourrir comme il se doit, vous permet peut-être de rallonger votre vie, mais du moins d'atteindre l'âge qui vous est prévu s'il en a. Mais c'est aussi dans la simplicité que les choses les plus profondes, secrètes, sont révélées. Une fois de plus, je n'ai pas la prétention de pouvoir exprimer ou expliquer cela dans toute sa longueur et dans toute sa largeur. Je vais essayer modestement de grappiller quelques explications qui, ma foi, nous éclaircissent, nous aident. Déjà, pour comprendre une citation, il faut parler de l'auteur, mais parler de lui, de son côté occulte, de son côté caché, par le côté visible, accessible à tous. Que savons-nous de ce dernier, d'Hippocrate? Philosophe grec, comme je l'ai dit, ok. Médecin, ok. Une parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la société dite occidentale, puisque nous sommes au début de l'ère du Verseau. Nous voyons tous ces chamboulements, ces bouleversements qu'il y a aux quatre coins de la Terre. Il faudrait aussi savoir que cette société occidentale est appelée la société romaine. Donc la société occidentale est une société romaine, est une société papale. C'est elle qui a érigé, qui a façonné le monde, la réalité dans laquelle nous baignons tous. Mais n'oublions pas que cette société papale romaine, elle est enfantée par l'Empire grec. Ce sont les Grecs qui sont le père de la société romaine. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme modernité dans le monde dit occidental découle de la société grecque. Mais maintenant, elle-même, la société grecque, tire sa sagesse, son intelligence, ses prouesses, sa technologie de l'Égypte. En d'autres termes, du continent africain. Si nous citons Hippocrate, Socrate, Aristote, Platon, tous ont étudié, ont été élevés, instruits par la connaissance, la sagesse et le mysticisme des valeurs africaines. Donc ceux qui ont été à l'école africaine de l'Égypte antique sont venus bâtir la Grèce. Et la Grèce a enfanté Rome. Maintenant, le philosophe médecin Hippocrate est
considéré dans notre société occidentale comme étant le père de la médecine. On voit bien dans sa citation, votre alimentation, votre nourriture, soit votre médicament. Quand on parle de médicaments, on parle de la thérapie, on parle de la médecine. Hippocrate, qui est le père de la médecine, nous dit entre autres ici que pour se soigner, pour avoir un corps en parfaite santé, pour éviter certains bobos corporels, il faudrait entre autres aussi se nourrir correctement, sainement. D'ailleurs, tous ceux qui pratiquent la médecine ou des professions de santé en Occident prêtent le fameux serment d'Hippocrate, qui est un texte fondateur de la déontologie médicale prêté par les médecins et des professionnels de la santé. Certes que ce texte n'a pas pour valeur juridique, mais il se résume en quoi? À la bienfaisance des patients, au secret médical, à la non-malfaisance, à la transmission des savoirs et à la non-discrimination des patients. Notre médecine aujourd'hui s'appuie sur la sagesse, sur la connaissance que le philosophe grec appelé Hippocrate a tiré des connaissances africaines, égyptiennes en l'occurrence, pour mieux situer les choses. Après avoir dit tout cela, là où je pourrais tirer une petite sonnette d'alarme sur la médecine occidentale aujourd'hui, notre médecine aujourd'hui, elle est basée sur les soins corporels, sur les soins physiques. Est-ce que l'humain aujourd'hui n'est qu'un amas de chair et de sang? Est-ce que certaines de ces pathologies médicinales ne sont simplement que des maux au niveau de son corps physique? Ici, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, le symbole universel de la médecine et de la guérison, il s'agit de l'image du bâton d'Asclépios. Cette image, on voit un bâton vertical sur lequel s'enlisse, plus précisément, un serpent. De sa queue jusqu'au sommet du bâton où se situe aussi sa tête. Cette image nous rappelle vaguement un événement capital biblique, celui de la faute. On peut le lire dans Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. Verset 16. L'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu as accès à tous les arbres. Ok. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je répète cette phrase. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le chapitre 3, c'est la fameuse tentation du serpent. Et curieusement, là aussi on voit quoi? C'est un serpent qui est sur un arbre. N'oubliez pas l'image du bâton d'Asclépios, qui est quoi? Un serpent qui enlisse, qui
qui enroule un bâton. Au sommet du bâton se trouve sa tête. On a aussi en Éden, quoi? Un serpent sur un arbre qui va induire le couple adamique à la fameuse faute. Une parenthèse. La tradition orale juive nous dit ceci. La faute n'est pas l'acte commis par le couple adamique. Le fait d'avoir mangé la pomme, le fruit de l'arbre interdit. Non, cette tradition orale nous dit que c'est pas ça la faute. Alors, nous en avons fait des tonnes et des tonnes, des caisses et des caisses à ce sujet. C'est quoi alors la faute? Cette même tradition nous dira que, mais en fait, dans tous les cas, il était prévu que ce couple-là ait accès à cet arbre-là, aux fruits interdits. C'était prévu. Ah, là, ça commence à devenir un peu plus, on va dire, incompréhensible et compréhensible peut-être pour certains. Mais pour mieux élucider cela, prenons un exemple d'un couple qui a 2 enfants. Là, on va prendre, ils ont 2 filles. Une a 13 ans et l'autre a, disons, la trentaine, 35, ce que vous voulez. En tout cas, elle est majeure. Celle qui est majeure, qui est dans la trentaine, elle a fait ses études scolaires, elle a eu des bons diplômes qui, à la fin, a permis à cette dernière d'avoir un bon boulot. Et par la suite, elle a fait la connaissance d'un homme, les deux se sont aimés, qui a aussi une situation aussi financière stable, qui a fait aussi des études. Ils ont décidé de se marier et de vivre ensemble. À l'inverse de sa soeur qui a 13 ans, elle vit toujours chez ses parents, elle est blanchie, donc nourrie, etc. Imaginez qu'un jour que ces 2 filles se présentent à leurs parents et annoncent ceci. Papa, nous sommes tous les 2 enceintes. Quelle sera la réaction des parents? De toute évidence, l'aînée, la première, ça sera un sujet de joie, ça sera l'allégresse, ça sera la fête. Pourquoi? Parce qu'elle a des capacités, parce qu'elle est autonome, elle est indépendante, parce qu'elle peut porter la charge, elle peut supporter ce poids. Cet enfant qui vient, elle peut répondre avec, évidemment, son compagnon, son époux, faire face à cela. Elle peut porter cette charge-là. À l'inverse de sa sœur, qui est encore, on ne va pas dire à la mamelle, mais qui est encore blanchie, nourrie et logée par les parents, elle n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante, elle n'a pas fini de faire des études, elle est encore jeune. C'est trop tôt. Et que cette charge, elle ne pourra pas la supporter. Elle n'est pas encore prête. Alors on comprend cette histoire de la faute. La faute n'est pas le fait d'avoir touché, mangé le fruit de l'arbre interdit. Non. La faute, elle est plutôt le fait que le couple adamique a eu accès à quelque chose, à une connaissance, à un secret, à une vérité trop tôt. Et cette vérité, puisqu'ils l'ont eu très tôt, du coup, au lieu que cela leur s'élève, au lieu que cela leur transforme, au lieu que cela leur apporte la joie, c'est devenu un poids. Puisque c'était une gloire, c'était quelque chose d'énorme, de fort, qu'ils ont eu accès et qu'ils n'ont pas supporté, ils étaient encore des enfants. Voilà pourquoi la tradition orale juive dira que c'était prévu, mais au temps convenable. Là, les choses sont beaucoup plus claires et limpides en termes de compréhension de la faute. De tomber plus sur le panneau des diverses interprétations qui sont fallacieuses, en fait, discriminatoires, incriminantes et de fois décevantes pour la gente féminine en particulier. Je ferme cette parenthèse. Donc, cette image du bâton d'Asclépios et aussi me rappelle la scène d'Éden. Ok.
Mais maintenant, dans Matthieu 4, verset 4, il y a la fameuse tentation du serpent, toujours le serpent, qui vient en fait mettre à l'épreuve le Christ. Okay. Il lui dira, change ses pierres afin qu'ils deviennent du pain. Parce que Christ, sorti des eaux du Jourdain, après avoir reçu le baptême chez Jean-Baptiste, l'Esprit le conduira dans le désert pour être tenté par le serpent. Et il va jeûner pendant 40 nuits et 40 jours. Donc, on suppose qu'il a faim. Donc, quand le serpent vient, il va lui dire, écoute, tu peux transformer ces pierres-là en pain, cela va te permettre de nourrir et ne pas respecter tes 40 jours de jeûne, en fait. Et la réponse de Christ va être, on va le lire, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. L'homme ne vivra pas de pain seul. Ok? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah. La conversation du serpent avec le Christ, on va nous dire ici que l'homme, en fait, ne vit pas simplement de la nourriture, de l'alimentation. Ah bon? Depuis quand ça? C'est depuis quand que l'homme ne vit pas simplement de la nourriture et de l'alimentation? Non. Non, non. L'homme ne vit pas que de ça. Mais l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, si l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cela sous-entend dans la constitution de l'homme, à part le fait de nourrir son corps physique par les aliments adaptés, il y a aussi dans l'homme d'autres corps non physiques. C'est ce que sous-entend cette réponse de Christ vis-à-vis du serpent. Donc, le serpent est en train de nous révéler ici cet échange qui se présente comme une tentation dans le désert, qui fait écho aussi à l'échange en Éden, qui se présente comme aussi une tentation, mais qui en réalité n'en est pas une en fait. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'en hébreu, le serpent se dit Narash. Le Christ se dit Mashiach. Les deux noms ont la même valeur numérique, en valeur pleine. 358 pour le Narash, le serpent. 358 pour le Mashiach Christ. Cela veut dire quoi? C'est la même chose. Ah bon? Oui, oui, c'est la même chose. Christ dira ceci.
dans Jean 3, 14 à 15, lors de son échange avec le grand Nicodème, le rabbin, le docteur de la loi, le grand rabbin du Sanhédrin. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ok, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Moïse a élevé le serpent dans le désert, après que une pluie de serpents a frappé le peuple dans le désert, qui se rebellait contre Dieu encore. Et pour soigner ce peuple-là, Dieu a demandé qu'on fasse quoi? Que l'on prenne une croix, qu'on enroule un serpent tout autour de la croix et que tout le monde devait jeter son regard sur ce serpent. Ça ne vous rappelle pas toujours ce bâton d'Acléopios, symbole universel de la médecine et de la guérison? Alors, que cachent ces conversations-là? Que ce soit Christ avec Nicodème, Christ avec le serpent, d'Adam avec un serpent sur l'arbre et le symbole de la médecine. Que cache cela? Ce symbole nous révèle juste une chose. Le bâton que nous voyons, s'il s'agit en fait, ce bâton vertical, donc l'arbre, la conscience du Bioduman, cet arbre vertical, n'est autre que la colonne vertébrale de tout être humain. Et sur cette colonne vertébrale, déjà, dans l'anatomie, on nous dit qu'il est séparé en 5 groupes. On a 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, avec l'os de sacrum et ainsi l'os du coccyx. Et dans ces 5 groupes, nous donne quoi? Nous donne 33 vertèbres, celui le nombre 33. Dans la maçonnique, dans la franc-maçon, le plus haut degré de la franc-maçonnerie, c'est le nombre 33. Or, les 33, on révèle simplement la colonne vertébrale du Fils de l'homme, qui n'est autre que le chemin initiatique. Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et il a achevé cela à 33 ans. On voit toujours ce chemin initiatique. On retrouve sur la colonne vertébrale du Fils de l'homme, donc de tout être humain, qui doit s'élever. On retrouve dessus ces 7 corps. Il y a le corps physique que la médecine aujourd'hui traite, agit, apporte des solutions. Mais au-dessus du 7e corps physique, notre enveloppe charnelle, il y a 6 autres corps. Mais en réalité, il y en a 10. Mais les 3 autres, on n'en parle pas parce que les 3 autres sont un peu encore dans un monde beaucoup plus subtil. On parle de 7, c'est ce qui fait même allusion aux 7 jours de la création, qui se révèlent être simplement en fait les 7 corps du Fils de l'homme, donc le Fils et le corps physique, qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle racine, qui est de couleur rouge. Et puis vient le corps éthérique, qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle sacré, sa couleur est orange. Après, on a le corps astral, qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle le plexus scolaire, sa couleur est jaune. Et puis vient le corps mental, qui est en rapport avec le chakra du cœur, la couleur elle est verte. Après, on a le corps causal,
cinquième corps causal, qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle larynx, possible au niveau de la gorge. Sa couleur est bleu ciel. Et puis on a le corps bouddhique qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle frontal. Sa couleur est bleue. Et après on a le septième corps qui est le corps atmil, qui est en rapport avec le chakra qu'on appelle coronal. Et sa couleur est violette. Corona, couronne, c'est au niveau de la tête. Voici les 7 corps. Donc, cette histoire de la faute, du bâton d'Achéopios, cette histoire de la conversation du serpent dans le désert avec Christ, cette histoire de la conversation de Nicodème avec Christ, nous dit simplement qu'il y a dans l'homme un bâton qu'on appelle la colonne vertébrale. Et sous cette colonne vertébrale, il y a ces 7 corps qui sont associés au chakra, comme on vient de les citer. Et le serpent qui enroule le bâton d'Achéopios, ou qui parle au couple adamique, symbolise l'énergie vitale, le plus haut niveau de l'initiation. Le plus haut niveau. L'homme doit pouvoir quitter la base, sa conscience physique, doit arrêter de fonctionner comme étant dans la dimension physique, doit prendre conscience de sa dimension éthérique, de sa dimension astrale, de sa dimension mentale, de sa dimension causale, de sa dimension bouddhique et athémine, c'est-à-dire activer en lui ces différentes consciences-là pour entrer dans le monde divin, dans le monde dit initiatique. Puisque le serpent, dans la tradition négro-africaine, symbolise par-dessus tout la sagesse mystique et variée de celui qui n'a pas de nom, de l'immuable. Et ce serpent-là, c'est ces différentes chakras, ces différentes consciences, ces différentes forces énergétiques qui sommeillent en l'homme, que l'homme doit les activer afin de se transcender, être une autre personne. C'est cela la faute commise chez Adam et Ève en Éden. Ils ont eu l'activation de cet état de conscience, de cet état de fait. Mais le truc, c'est qu'ils ont reçu une initiation sans faire les classes précédentes, sans être prêts pour assumer de voir des autres dimensions, des autres réalités. Et cela les a pas élevés, mais les a chutés, les a engloutis. Parce que quoi? Le poids de l'accès aux choses hautes, aux choses mystiques, a été tellement lourd et qu'ils n'ont pas supporté, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Vous verrez que dans certaines ethnies, certaines traditions, pour faire par exemple de l'initiation à un homme ou à une femme, on lui fait différentes études pendant une durée peut-être de 7 ans, 10 ans. Ou encore, on lui demande son âge. Ou encore, on vérifie au sein de sa famille, est-ce qu'il est descendant de quelqu'un qui autrefois a porté ces choses-là.
Parce que ce qu'on va lui faire, il faudrait qu'on s'en assure que dans son ADN, dans son sang, il a un ancêtre, un aïeux, un ancien être qui a déjà porté ces choses-là. Parce que s'il a dans son sang, c'est le même sang qui continue, il pourra supporter. Mais si ce n'est pas le cas, si on lui transmet les choses, si on lui active les choses, on risque de le détruire. On risque de lui faire porter une charge énorme. Revenons à notre sujet principal. On a compris que l'homme est constitué de ces différentes corps. Est-ce que c'est cela qu'on nous compte en fait dans cette fable d'Éden, de Nicodème et de Christ dans le désert? Ça, on a compris. Mais restons maintenant dans la médecine. Si la médecine occidentale aujourd'hui ne traite que le corps physique, en sachant que le corps physique est le résultat de ce qui peut se passer dans les autres corps de l'homme. Si un homme a des problèmes dans l'un de ses corps qu'on citerait par exemple, il a un problème dans le mental, et que ce problème-là agit dans son corps physique au niveau de son cœur. La science moderne, la médecine moderne, va examiner le cœur, va diagnostiquer un problème au niveau du cœur. Il va apporter des médicaments biologiques, physiologiques, des techniques, des connaissances, des savoirs pour pouvoir soigner et sauver ce cœur. Mais ici, en agissant ainsi, on agit sur les effets du problème et non la racine du problème. Puisque on a vu que le chakra du cœur est en relation avec le corps mental. Donc, en agissant sur le corps physique, on agit sur les effets du réel problème. Mais notre médecine aujourd'hui n'a pas vocation et n'admet nulle part que, au-delà du fonctionnement du corps humain, qu'il y ait d'autres corps subtils à l'homme qui peuvent intervenir pour résoudre le problème qu'il y a chez un patient. Le fameux père de la médecine, le philosophe grec, médecin Hippocrate, nous a donné un symbole du bâton de d'Asclépios, un serpent qui s'enlise sur un bâton. Il a étudié en Égypte, en Afrique, dans la tradition des valeurs négro-africaines. Il a pris en lui enseigné ces vérités-là. Il avait conscience de cela. La médecine se pratiquait sur le plan physique, sur le plan éthérique, astral, causal, mental, bouddhique, atmine. La médecine se pratiquait à ces différents corps composés de l'homme, et qu'il y avait des pathologies qui peuvent s'exprimer dans le corps physique de l'homme, mais ce n'était que des faits, et que la racine remontait dans un de ces corps subtils. Il avait conscience de cela. Et c'est ce qui se pratiquait en Afrique. Et c'est ce qui se pratique jusqu'aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, on ne sépare pas la médecine physique à la médecine dite spirituelle, dite mystique. D'ailleurs, Platon, Aristote, Socrate, Hippocrate, tous qui sont descendus en Égypte, c'est ce qu'eux, ils ont appris. Et pourquoi aujourd'hui, dans le monde occidental, on sépare les deux médecines, en sachant que, en agissant ainsi, elle devient incomplète, elle devient imparfaite. La médecine sera
complète, sera achevée lorsqu'elle admettra qu'il y a aussi des autres parties du corps qu'elle doit agir. Et cela permettra de sauver, de résoudre bon nombre de pathologies aujourd'hui où elle est incapable de pouvoir apporter des solutions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des tantes, des parents, des enfants, des gens qui se retrouvent face à la médecine occidentale. On n'arrive pas à les soigner. On n'arrive pas à diagnostiquer réellement le problème. Ou on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que la personne a. On voit que la personne ne va pas bien. Surtout les maladies psychiatriques. C'est compliqué à gérer. Ou, ça c'est juste un exemple, mais il y a tant de pathologies que la médecine occidentale aujourd'hui se sent démunie, se sent faible pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire face à la situation. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas c'est quoi. On est obligé de droguer les patients pour les endormir sans apporter en fait réellement la solution adéquate à cela. Pourquoi? Tout simplement, ceux qui sont à la base de la médecine aujourd'hui ont décidé de se séparer de la médecine traditionnelle, de la médecine dite spirituelle ou mystique, qui est une autre face, une autre réalité des solutions que l'on peut apporter à quelqu'un qui souffre de certaines pathologies. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que par l'année de naissance d'une personne, les anciens, les sages pouvaient dire que ce dernier souffrira de telle pathologie. Donc, comme il souffrira de telle pathologie, il faudrait qu'il mène sa vie en évitant tel aliment, en évitant telle fréquentation, en évitant tel endroit, parce que ces endroits-là, cet aliment-là, ou telle fréquentation, ou telle attitude, tel comportement, ou tel accoutrement, ou telle couleur, risquera de déclencher en fait cette pathologie qui sommeille en ce dernier. C'est par là en fait qu'on comprend tout le sens des choses qui sont interdites à l'homme, aux ethnies, à un individu, afin que cela le préserve d'une certaine pathologie qui est enfouie en lui en fonction du jour de sa naissance, où se situait le soleil et les astres. Parce que la position du soleil et de la lune et des astres, le jour de ta naissance, raconte quelque chose sur toi, dit quelque chose sur toi. Il y a des pathologies dormantes, il y a des pathologies actives. Et celles qui sont des fois dormantes sont beaucoup plus dangereuses, qui se révélera plus tard, elle sera dangereuse pour ta santé. Donc pour ne pas l'activer, on te dira, voici ton interdit. Ton interdit te permet de te préserver contre cette pathologie dormante. Mais cette science-là, cette technicité-là, ces consultations-là, ces techniques-là, c'est aussi une médecine que la médecine occidentale aujourd'hui fait fi. On le retrouve en Afrique, particulièrement on le retrouve en Asie. Mais restons sur le cas négro-africain, on a cette médecine où les gens vont consulter, vont voir un voyant, vont voir un nganga. Mais aujourd'hui, le sens même du nom nganga devient péjoratif dans le sens que quand on dit je vais voir un nganga, selon la religion, selon la pensée occidentale, celle qui nous a imposé cette médecine-là et qui nous a déracinés au travers de sa religion, donc sa spiritualité, de nos valeurs négro-africaines. Le nganga aujourd'hui est sujet de dangerosité.
de malfaisance. Demandez à nos sages, demandez à nos aïeux, nous dirons que l'Inkanga n'est pas que celui qui jette des sorts, celui qui fait du mal. Non, il y a des Nkanga, il y a des Bokono, comme on dit, je crois au Bénin, il y a des Babalao, il y a des Mbambans, peu importe l'appellation dans divers endroits, dans diverses nations africaines, diverses ethnies, ces appellations parlent des prophètes, des prêtres qui guérissent, qui soignent des pathologies, des maladies que aujourd'hui la médecine occidentale se sent impuissants d'apporter gain de cause une solution à cela. Il est temps que l'on revienne à la source. Comme dit le vénérable maître, Sa Majesté Docteur Bonbon Ouriou Dawayak, le retour à la source est capital et la chose la plus urgente à l'heure actuelle. Mais attention, c'est aussi un nid de vipères, c'est aussi un nid de dangerosité. Il faut savoir vers qui se tourner. Parce que les gens ne sont pas aussi bien intentionnés. Il y a beaucoup du faux en faisant même ce retour à la source. Parce que si vous ne tombez pas sur la bonne personne, si vous ne tombez pas chez le bon Ganga, si vous ne tombez pas chez le bon Bokono, ou le bon Babalao, ou le bon Bonbon, ou le bon Bikuji, ou le bon Ngunza, ou le bon Kisadi, croyez-moi, vous allez regretter même le fait pourquoi vous avez fait cette démarche-là. Donc, soyez prudents, soyez sages. Sachez que la guérison d'un individu, du Fils de l'homme, s'effectue face à une médecine qui reconnaît quoi? Que l'homme n'est pas que physique. Il a aussi les autres parties de dimension, les autres parties de son corps qui ne sont pas physiques. Donc, il faudrait associer les deux médecines, physiologiques et métaphysiques, c'est-à-dire celle qui tient en compte aussi les autres parties du corps humain. C'est cette médecine que nous avons aujourd'hui besoin. C'est cette médecine qui a été avant la société occidentale, celle que nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin de ces deux médecines. Et là, c'est une médecine complète, parfaite, qui peut nous apporter des solutions face à des pathologies complexes, incompréhensibles, difficiles. On doit toujours se poser la question, si quelque chose existe, c'est parce qu'elle a une part de vérité. On ne doit pas toujours jeter l'opprobre directement. Il faut extraire cette part de vérité. Il faut extraire cette part de lumière et en tirer profit face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Apporter le jugement vite et en besogne peut nous faire regretter plus tard. Je me souviens de l'un de mes cours d'ethnologie. On nous emmenait à ne pas apporter de jugement face à un fonctionnement d'une société. Vous arrivez à un endroit où vous voyez que les hommes et les femmes ne prennent pas le même bus et que les hommes et les femmes ne sont pas assis dans les mêmes salles.
en sachant que vous revenez dans une société où les hommes et les femmes prennent le même bus, sont dans une même classe, marchent ensemble. On nous demandait plutôt de chercher à comprendre pourquoi cette société fonctionnait ainsi, et non se dire que la référence ou la vérité ou le bon sens, ce n'est que ce que je sais, ce n'est que ce que je connais, ou ce n'est que ce que j'ai moi appris. Non. Une vérité, elle est vraie en fonction de la localité, de l'endroit et du positionnement où tu te trouves. Tu quittes cet endroit, tu quittes le lieu, tu quittes ce positionnement, elle change, elle évolue d'un endroit, d'un lieu, d'un positionnement à un autre. Donc la sagesse, je voudrais que l'on regarde, qu'on ait un regard large, intelligible et conscient pour mieux avancer. Que votre alimentation, nourriture, soit votre médicament, pas que. Parce que l'homme se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si l'homme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a en l'homme des corps qui révèlent en fait de la dimension, celle de Dieu. Dieu est esprit avant tout. Dieu n'est pas physiologique, il n'est pas physique. Donc si Dieu dit, si ce verset nous dit que l'homme se nourrit aussi de la parole de Dieu, donc il y a en l'homme d'autres corps, d'autres consciences qu'on appelle des niveaux divins.